4e victoire pour Rosberg cette saison. Jean-Louis, qui vous a le plus impressionné entre Rosberg à Hockenheim qui fait la course en tête ou Hamilton, auteur d'une remontée fantastique? Impressionné de deux façons. D'abord par Nico Rosberg qui fait le sans faute absolu, certes avec la meilleure voiture, et ça, il n'y a rien à dire là-dessus parce que ça mérite 20 sur 20. Gestion des pneus, il s'est très bien débrouillé, il fait 2 arrêts là où les autres en font 3. Enfin, la course impeccable. Et puis, impressionné par la remontée d'Hamilton, parce que Lewis, il a fourni un effort important. Dépasser les premières voitures devant vous, quand vous partez très loin, c'est pas grave. Ce qui est plus embêtant, c'est après, quand on arrive avec des concurrents plus difficiles, du genre Alonso, Ricciardo, Vettel, Button. Et ça, c'est plus parlant de la part de Lewis Hamilton. Mais je veux quand même rappeler que pour moi, la plus belle remontée de ces récentes années de la Formule 1, c'est Kimi Raikkonen en 2005 au Grand Prix du Japon, Suzuka, qui est un circuit qui est le plus difficile pour moi, et qui part 17e et qui gagne la course. Ça, c'est une remontée dont on reparlera encore longtemps dans les chaumières. Mais il faut mettre Rosberg et Hamilton sur un même pied, avec une voiture très très forte. Et donc, si vous voulez, là-dessus, il n'y a rien à dire. Ils ont été impressionnants, l'un et l'autre, et leur voiture. Jean-Louis, Rosberg premier, Hamilton troisième, et en seconde position, Valtteri Bottas, un nouvel habitué des podiums. Est-ce que le Finlandais de Williams vous a surpris? D'abord, moi, il ne m'a pas vraiment surpris parce que je sais qu'il est très fort et j'ai souvent fait confiance aux Finlandais dans le sport automobile, que ce soit en rallye ou en circuit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je regarde et je vois que la Williams à moteur Mercedes fait partie des meilleures voitures. C'est même la surprise de cette première partie de la saison qui s'est achevée à Hockenheim. On a basculé à Hockenheim dans la seconde moitié. Et pour moi, ça, c'est l'effort numéro 1. Je suis heureux que Williams marche si fort, renoue avec les podiums. Mon regret, c'est Massa. Si Felipe Massa avait été là, je me demande si Lewis Hamilton aurait terminé sur le podium. Mais Bottas, lui, il a fourni une prestation assez extraordinaire. Il se bat bien. C'est le type même du pilote froid, peu expansif, mais qui fait des choses merveilleuses en course. Et je pense qu'il ira loin. Jean-Louis, on parlait de Massa, justement. Alors, un nouvel accrochage, c'est pas le premier. Est-ce que le Brésilien est responsable? Écoutez, moi, c'est le genre d'accident, parce que quand on part en tonneau, pour moi, c'est plus qu'un accrochage. C'est le genre d'accident où je mets 50-50. C'est la course, en réalité. En réalité, il dit les choses très justement. Massa, il prend un très bon départ derrière Bottas. Il voit moins bien Magnussen. Il faut penser qu'on est là. Magnussen, lui, peut-être qu'il aurait pu freiner, mais il n'a plus de place pour le faire. Donc ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qu'on appelle la faute à pas de chance. Et donc, Massa part en tonneau. Il manque de se faire mal. Il s'en sort très très bien. Bon, je comprends aussi que Massa ait envie avec cette voiture dont il ressent qu'elle marche fort et qu'il peut peut-être gagner une course ou terminer très bien. Je comprends qu'il a envie de bien faire. Mais bon, moi je les renvoie dos à dos. Ça aussi, c'est les circonstances de course. Eh bien, ils s'en sortent bien. C'est là-dessus qu'il faut voir les choses de façon positive. Pas de bobo, rien à dire. Chez Ferrari, Alonso qui domine encore Raikkonen. Le Finlandais reste derrière et il est à la 11e place seulement. Il a été un peu meilleur que d'habitude, d'après Ferrari et d'après lui-même, Kimi. Donc ça, c'est parfait. Il a affaire à grosse partie, Fernando Alonso. Il a encore montré ce qu'il savait faire avec Vettel, avec Ricciardo. On voit que sa Ferrari n'est pas au niveau des Red Bull et pourtant, il est toujours là, Fernando. Donc on sait que c'est le plus fort du monde quasiment en ce moment. On le voit. Mais à Raikkonen, il a affaire donc à Alonso. C'est une forte partie, son équipier. C'est difficile pour lui. On l'a déjà dit, c'est difficile avec la tenue de route de la Ferrari qui ne nous convient pas. Là, c'était un peu mieux. Faute à pas de chance, il se retrouve dans les circonstances de course à chaque fois coincé. 2 fois des accrochages où il perd des morceaux d'aileron. C'est comme si on avait un peu déplumé l'oiseau, l'aigle, et c'est difficile pour lui. Mais je crois que Ferrari l'a remarqué, et lui aussi, c'était mieux. Donc on va attendre le Grand Prix de Hongrie et peut-être l'autre partie de la saison pour voir si, après les vacances, si Raikkonen est revenu au meilleur niveau ou pas. Incident de course maintenant, avec Suttil qui reste bloqué en milieu de piste. Est-ce que la FIA aurait dû envoyer la voiture de sécurité, Jean-Louis? Je ne sais pas s'il fallait envoyer la voiture de sécurité ou pas. Ce que je peux dire, c'est que ce qui s'est passé était ridicule. Ridicule. On est en train de prendre des mesures de sécurité de tous les côtés. On ne peut plus bouger une oreille en Formule 1. Et là, on laisse une voiture en pleine course. On fait traverser des commissaires. On se demande comment ça se fait qu'il n'y a pas eu un autre accident bien plus grave.
et on hésite à envoyer la voiture de sécurité. Alors peut-être qu'il aurait fallu l'envoyer immédiatement, ça je suis d'accord, ou tout au moins presser les commissaires du bon côté de la piste, qui sont arrivés tout doucement à pas compter, alors que ceux qui étaient en face de la voiture ont traversé la piste, et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un autre terme que ridicule. Ils étaient ridicules dans cette façon de procéder, et ce n'est pas digne de la Formule 1. Un dernier mot sur les pilotes français, encore à la peine à Hockenheim. Oui, encore à la peine, parce que par exemple, Romain Grosjean a été une nouvelle fois trahi par sa voiture. Il avait, je crois, un problème de refroidissement sur la Lotus, et on comprend bien que ça ne va jamais marcher, cette voiture-là. Bon, il faut des miracles, et il faut la force de Romain Grosjean pour gagner quelques petits points. Ça, on voit que c'est difficile. Jean-Éric Vergne, lui, il n'a pas fait attention justement en dépassant Grosjean, il a mis les 4 roues dehors. Et on sait très bien que maintenant, ce n'est plus toléré. En l'occurrence, donc, il a eu une pénalité de 5 secondes, et ça, il a perdu énormément, donc ce qui fait qu'il termine assez tard. Bianchi s'est très bien débrouillé en qualification, il s'est très bien débrouillé ensuite en course, vraiment, il attaquait fort, sauf qu'au moment du départ, pour une raison inconnue, il a quasiment calé, il a été obligé de repasser au point mort, rebooter son système moteur et repartir ensuite, c'est-à-dire qu'il était bon dernier, et il a pu remonter à la force du poignet, et ça, je pense que c'était assez méritoire. Bianchi, il a fait de très bons essais à Silverstone sur la Ferrari, hein, il est pilote d'essai de Ferrari, il a même fait le meilleur temps à Silverstone, c'est parlant, ça lui donne, je crois, des ailes pour bien faire, peut-être que ça va aussi éclairer son avenir.